Demonizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. OK, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence avec Frank, le dédomiseur. Salut, mon Frank. Bon matin, messieurs. Moi, je suis de bonne humeur. Un matin, j'ai beaucoup de monde ultra triste, etc. Je comprends. 4e mandat libéral, mais il y a beaucoup de choses positives quand même hier. Ouais. Je préfère être en mode de printanier. Je sais pas comment tu vois ça de ton côté. J'ai hâte de t'entendre. Oui, ben de toute façon, c'est un peu ce que j'avais dit en 2022 là, lors de l'élection provinciale. Les réactions du genre j'abandonne tout, je m'en vais vivre dans le bois, puis c'est fini pour moi. Je veux dire, ça, OK, fine, là, c'est correct. Là, tu peux avoir ça pendant 15 minutes, mais à un moment donné, comme tu dis, je pense qu'il faut regarder les trucs objectifs. Oui. Au final, je pense qu'on a quand même évité le pire, j'ai envie de te dire. Oui. On se rend compte que bon, ben malgré... On n'a pas donné le pays au couple Carney. Non, c'est ça. Puis, ben regarde, je vais commencer par pour moi, le point négatif de la campagne, on viendra au point positif, c'est qu'on retourne au même scénario ou à peu près. T'sais, ça fait la 3e élection consécutive que les Canadiens ont de la misère à se brancher, puis ils nous donnent un gouvernement libéral minoritaire avec la balance du pouvoir qui ira maintenant à des députés qui sont même pas reconnus comme parti. Mais, tu sais, ça... J'aurais aimé plus de changements que ça. Malheureusement, c'est là qu'on est. Mais le bon côté de la chose, c'est que les Canadiens, finalement, à part les Québécois, les Canadiens avaient commencé à dégriser de Carney. L'Ontario a quand même beaucoup mieux performé que ce qu'on pensait pour les conservateurs. Oui. Le BC aussi, même les Maritimes. Moi, je te dirais, hier, on suivait la campagne en temps réel. Quand j'ai vu qu'il y avait une dizaine de députés possibles conservateurs dans les Maritimes, contrairement à 7 qui avaient été prévus par Canada 338, je me suis dit, bon, le vote va sortir probablement plus fort qu'on pense. Les Newfs nous ont fait honneur en partant le bal. Ben, en fait, les Newfs, c'est plate, mais c'est au Québec qu'ils sont, là. Ah, les vrais Newfs, ça, c'est sûr. Si le Québec était une province avec des habitudes de vote semblables aux autres, là, mettons qu'on était le BC. Je te dis pas qu'on est l'Alberta, mais mettons qu'on était le BC, un genre de 50-50. Ben, ce matin, vous seriez réveillé avec un gouvernement conservateur minoritaire. Et là, on a 42 carnistes. Mais c'est ça, parce que ici, c'est toujours plus long qu'ailleurs, pour une raison qui m'échappe. Mais tu vois, au BC, il avait commencé à dégriser de la Carney Mania. En Ontario, visiblement, c'était beaucoup moins fort que ce qui avait été prévu. Mais au Québec, ça collait encore, comme l'avait démontré le sondage. Puis justement, parlant des sondages, petit mot là-dessus, là, arrêtez de m'écrire puis de nous écrire que les sondages, tout de la merde, sont des menteurs. Regardez le dernier Liaison, là, stratégie. Puis c'est pas des meilleurs films de sondage. Là. Regardez ça, là, ce qui est écrit. Entre autres, Abacus également, sorti avant hier. Mais le Liaison, là, il est pile dessus. 43 libérales, ils ont fait exactement ça. Oui. 41 conservateurs, exactement. Ils ont fait 41,5. Oui. NPD 7, ils ont fait 6. Bloc québécois 6, ils ont fait 6,4 ou 6,5. Oui. Ils sont pile dessus. Là. Fait que à un moment donné, je veux dire, moi, je veux bien là, qu'on nie la réalité, mais les faits sont là. Les faits sont là. En fait, ce qui a menti hier, je pense, c'est qu'on le voyait, puis moi, je l'ai vu, tout le monde nous écrivait ça. T'allais dans un bureau de vote, il y avait des jeunes en masse. Là. Je sais pas. Le taux de participation, ça me manque comme information. Tu dis, il y avait des jeunes en masse, je l'ai entendu, mais je lance ça à la volée, puis je te lance ça à toi, Frank, Dan, Dom. Le taux de participation, j'ai entendu un taux en bas de 60% hier. Mais je refuse de croire ça. Ça n'aurait pas de bon sens en bas de 60. Mais l'as-tu le chiffre, Frank? Je l'ai ici, là, le taux de participation, en tout cas pour dernière mise à jour à 5 h du matin, c'était 67,15 %. OK. Ça me tout correct. Oui. C'est quand même pas si mal. Là, bon, merci. 68 %, OK. Oui, à peu près 68 %. C'est quand même pas si mal. C'est supérieur aux chiffres que j'ai vus pour les jeunes générations, parce que c'est de ça dont on parle, là, les 18-35, les 18-54, jusqu'à 54 ans. Les 18-54, c'était moins que ça au cours des 2 derniers scrutins. OK. Oh, ouais. Puis, tu sais, c'est pas exceptionnel. Non, c'est pas exceptionnel. Là. En fait, ça montre un peu une chose aussi, c'est que les Canadiens, ils croyaient pas tant que ça qu'il y avait une menace existentielle au bout de la tête.
T'sais, les gens qui étaient qui elbows up dans le fil, oui. Non. Mais le reste du monde, si les gens avaient vraiment pensé que le pays était sa corde raide, puis qu'on se faisait annexer s'ils n'allaient pas voter, il n'y aurait pas 67-68% de participation. Il y aurait 85-90% de participation, comme dans un référendum. Oui. Donc, c'est-à-dire que les gens, ils l'ont pas acheté tant que ça, cette histoire-là. Les tanks américains arrivent, les gens n'y ont pas cru. Est-ce que si tu croyais ça, là, que ton pays, si tu vas pas voter, tu vas te faire envahir par des tanks, est-ce que tu te déplacerais pour y aller? Je pense que oui. Moi, je pense que l'accumulation, c'est parce qu'il était Teflon, là, il y a quand même eu une couple de scandales rattachés à Carney. Oh oui. Des histoires de plagiat pour sa thèse de doctorat, les paradis fiscaux, etc. Le dernier mensonge... peut-être que ça a eu un impact. On commence tranquillement à se rendre compte que ce gars-là fait et raconte un peu n'importe quoi. Ben, c'est pour ça que c'est pas le temps de... Tu sais, moi, je vois plein de monde là, avec toutes sortes de commentaires, là, dont notre ami, je sais pas si tu vas y parler, là, mais notre ami Laurent Proulx, qui a de l'air au bout de sa chaîne un peu. Là. Je comprends là, que des gens n'aiment pas Poilievre, là, mais vous devez vous rendre à l'évidence. Il vous a donné le meilleur score depuis Brian Mulroney. C'est un score... Pensez à toute la campagne de diabolisation qu'il y a eu. Pensez à Mini-Trump. Pensez à tout ce que vous voulez. De faire presque 42%, là, c'est un miracle. Là. C'est une... Nonobstant de la défaite dans son comté, ça, je comprends. C'est un truc qui arrive. Puis si tu dois prendre acte de ça, mais sais-tu quoi? Je pense que tu refais l'élection dans un mois puis il passe. Là. Et là... Une excellente performance. Il y a une excellente performance. Et je veux dire, tu peux pas demander mieux que ça. Puis l'idée de dire, on va le remplacer par un genre de O'Toole 2.0, il aurait fait 35. Là. C'est ça. Joe Hamel vient de m'envoyer un chiffre intéressant. Poilievre a 3000 votes de plus qu'en 2021 dans son comté. Mais le phénomène, Dan l'a très bien expliqué tantôt, Dan, c'est anybody but. Oui, quand tu es chef d'un parti de droite, dans ta circonscription, il y a un anybody but. Il s'est fait duémiser comme Duhem dans Chauveau. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Mais tu sais, l'effondrement du NPD, c'est quelque chose qui a joué en leur défaveur. Parce que normalement, avec ces chiffres-là, comme on l'a bien dit, comme Yann Plante l'avait expliqué, avec 42%, dans n'importe quelle autre élection, t'as un NPD à 10-12%, puis c'est un gouvernement majoritaire conservateur. C'est pour ça que c'est pas le temps de baisser les bras. Puis la leçon à retenir pour le Bloc québécois et pour le NPD, j'espère, NPD, j'ai pas trop d'espoir, mais le Bloc, j'ai un certain espoir que le message rentre au deuxième étage à un moment donné. Là. C'est pas tout du monde dénué d'intelligence là, dans cette organisation-là. Le message est le suivant. Quand t'as un gouvernement minoritaire affaibli, peux-tu le faire tomber? Parce que là, sinon, c'est toi qui payes le prix. T'sais, si tu y laisses la chance à ce gouvernement minoritaire-là de reprendre son mojo, puis de se refaire un scénario, puis de nous patenter un espèce de plan de sauvetage, ils vont le faire. Puis avec la machine libérale, avec les gros bonnets qui sont là-dedans, puis la gang qui est là depuis les années 90, tu peux pas le laisser un pouce parce qu'ils vont prendre un pied, puis ils vont prendre un kilomètre. Là. Donc, en analyse, ce que tu dis, c'est que le NPD a péri par son ultra-proximité, voire sa promiscuité avec Trudeau. Aucun doute là-dessus. Les électeurs ont puni les partis d'opposition pour avoir, j'aime pas ce mot-là, là, mais pour avoir participé, collaboré, utilisé le mot que vous voulez. Oui. Mais c'est ça la réalité. Ils les ont punis pour ça parce qu'ils se sont dit, au final, regarde, que je vote le Bloc pour les libéraux, que je vote le NPD pour les libéraux, ça va être la même affaire. Fait que là, la prochaine fois, là, parce que ça va arriver, là, il est minoritaire, il va être confronté à toutes sortes de crises. Ça n'a pas l'air de quelqu'un qui réagit très, très bien avec l'adversité, de la misère à composer qu'une question d'un journaliste sans poignée les nerfs. Il n'a pas l'air de tant avoir le goût que ça d'être premier ministre du Canada, plus le goût d'être un genre de crisis il voulait une majorité. Il voulait une majorité. Sa femme et lui, sa femme qui est ultra-gauchiste, et lui, c'est un power couple. Ah non, sa femme, non. C'est un power couple. Lisez là-dessus. Là. Tu as lu le livre également. C'est un power couple. Mais le power couple voulait le Canada à lui tout seul pour le contrôler pendant 4 ans. Et donc, le message, c'est ça. C'est que au premier moment de faiblesse, et où on va voir que ça baisse notablement dans les sondages, parce que ça va arriver,
ben ils doivent pas essayer par haine des conservateurs ou par peur de je sais pas trop quoi ou parce que la caisse électorale est vide. Oh non, on va attendre un peu, puis on va attendre, puis la taxe carbone, on aime ça, puis on va attendre. Là, vous avez attendu, là. Ben regardez ce qui est arrivé à Jack Metzing. C'est lui, c'est pas une défaite de concours de circonstances, un peu comme Poilievre. Le gars finit 3e dans son comté avec un score de 18,1 %. C'est une volée. Le parti est à veille d'appeler chez GMOT. Et ils sont plus reconnus comme parti. Là, c'est une campagne au leadership. Ouais. Ça peut être long, ça peut être court, mais long des petits bouts, comme le chantaient les colocs. Et là, c'est pour ça qu'on doit parler de la balance du pouvoir. Je le sais que mathématiquement, c'est le NPD. On vient d'expliquer le contexte qui est totalement différent. Mm-hmm. La balance du pouvoir, dans la réelle politique, c'est pas mal le bloc qui l'a. On verra pour la suite. Puis il faut que tu considères également que Trump, c'est plus le même Trump qu'il y a un mois, là. Trump, c'est 100 jours. Ouais, c'est ça. C'est pas 100. Il est affaibli. Il commence à être affaibli. Avec un recul aujourd'hui, rappelons-le, la une du Wall Street Journal concernant l'automobile. Je vais rapatrier toute l'industrie de l'automobile canadienne aux États-Unis. Vous allez tout fermer. Ça marche plus, là. Tu sais, la peur, la campagne de peur, bâtie par Carney et ses sbires, était bâtie sur du sable mouvant. Ça n'existe plus, ça ne tient plus. Puis le jour où il y a une entente qui est signée ou renégociée et où Donald Trump commence à se concentrer sur autre chose que le Canada, on va bien être obligé de revenir à ce dont on devait parler depuis tout le long de la campagne, c'est-à-dire la crise du logement, la crise de l'habitation, la crise de l'itinérance, toutes ces affaires-là, l'endettement, les finances publiques. Puis là, s'il nous arrive avec un budget, parce que c'est vraisemblablement ça qui va arriver, qui ressemble un peu au cadre financier qu'il y a, sur lequel qui nous a présenté, ben j'ose croire que le Bloc québécois ne votera pas en faveur de ça. Là. À un moment donné, c'est ça qui va être à suivre. Mais moi, je le dis, là, qu'on soit de gauche, de droite, bloquiste, pas bloquiste, souverainiste, pas souverainiste, c'est une question de rôle de l'opposition. Là. Moi, je pense que là, le message, il faut qu'il rentre au deuxième étage. Tu ne supportes plus un gouvernement en perdition. Petit Pierre, il faut qu'il rentre à la Chambre des communes. Il faut qu'il se présente. On part une pétition, il faut qu'il se présente en Beauce. Petit Pierre Poilievre en Beauce. La pomme. Ouais, le chef du Québec, ouais. Pourquoi pas? En tout cas, au moins, pourquoi pas? Ouais, je suis d'accord avec ça. Pourquoi pas qu'il fasse ça? Non, mais t'es d'accord qu'il faut qu'il soit à la Chambre des communes. Sinon, il va faire le tour des panels, puis il va être un peu comme Éric Duhem. C'est le chef de l'opposition officielle, mais tu peux pas être à l'extérieur des communes. Il n'y a pas le choix. Mais là, on est un petit peu comme, rappelez-vous, la première élection avec Stephen Harper. Donc, la première, il l'a pas gagnée. Il a gagné celle d'après, là. En tant que chef du nouveau parti conservateur de l'époque. Là. Ben là, je pense qu'on est un peu là. C'est une question d'attente. On le voit, là, que les Canadiens, à 42... Tu peux pas faire 41,4 % puis le monde taillit. Je veux dire, ça, c'est... à 10 % tu peux avoir ça comme hypothèse, mais là, on n'est pas loin du plafond historique des conservateurs, là, qui est peut-être c'est 44-45. C'est historique comme score. Je lis les commentaires. On a perdu, les gars, lâchez le morceau. Non, oui, je comprends. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est un score historique. Il a perdu. Il y a eu du bashing dans son comté. Oui. C'était Anybody but Poilievre. Oui, avec une liste de 90 candidats. C'est un score historique pour les conservateurs. Il y a du tweaking à faire. Il y a un post-mortem à faire. La chicane avec Ford, on comprend qu'il y a eu un score supérieur même à Ford. Ford, dans sa campagne domestique provinciale, il a scoré. Poilievre aussi, je comprends. Mais là, il faut unir les conservateurs. Et de donner des câlins à la CAQ en rejetant la gang à Duhem également au Québec. Il y a un mea culpa à faire là-dedans. Là. Tu peux pas rejeter la gang à Duhem. Duhem, t'es allé collecter 250 000 de votes. Là. Donc, refaire la grande famille conservatrice, arrêter les chicanes, CAQ contre Duhem, les pro-Ford contre les anti-Ford, refaire l'unité. Moi, je pense que on peut bâtir quelque chose de solide pour la prochaine. Là.
Ouais, puis tu sais, c'est pas pour, je veux dire, c'est pas pour les gens laveront leur linge sale puis feront leur post-mortem. Mais tu sais, moi, ce que j'ai vu de des gens qui me parlaient puis de ce que moi-même j'ai vu dans mon propre comté à Lévis, là, c'est que les libéraux étaient quand même assez bien organisés et très agressifs. Tu sais, le gars qui se présentait pour les libéraux à Lévis, là, qui a pas gagné contre Dominique Vien, évidemment, là, mais je l'ai croisé 3 fois. J'ai croisé aucun autre des candidats. Lui, je l'ai croisé sur la piste cyclable, pas loin du quai Paquette. Je l'ai croisé dans le coin de l'épicerie. Un gars qui se tient sur une piste cyclable, c'est un gars qui veut, là. Puis sais-tu quoi? Je pense que j'ai eu 2-3 fois de ces dépliants dans ma boîte à mal. J'ai eu aucun des dépliants d'aucun autre parti. J'ai jamais vu aucun autre candidat. Tu sais, à un moment donné, et c'est beau, là, prendre le monde pour acquis, puis se dire, ici, c'est ci, puis c'est ça. Mais je pense que les libéraux, là, c'est un gros travail de terrain, puis ils en mettaient du jus de bras là-dedans. Ben, je pense qu'il y a peut-être un petit peu de ça à retenir pour la suite des choses, là. Mais Jacques Gourde, c'est ton comté, Jacques Gourde? Non, moi, je suis dans Dominique Vien. OK. Quand même une victoire éclatante, là, quasiment 50 par contre. Quasiment une victoire à la soviétique, là. Oui, c'est des grosses victoires, mais je pense qu'il faut pas que tu fasses la gaffe parce que le problème, c'est, OK, au final, au jour d'élection, tu te fais élire. Sauf que si tu perds comme des appuis naturels de gens qui sont un peu démotivés, après ça, ils te font un peu de la mauvaise presse. T'sais, c'est un peu ce qui est arrivé dans Québec Centre, là, notamment, là. Ben, il faut pas que, le moins possible. Le moins possible, c'est, au Québec, il n'y en a pas 50 des châteaux forts conservateurs, là, c'est la région de Québec, Bellechasse, Beauce, etc. Ben, puis un peu Saguenay dans ce coin-là. C'est là que tes gains sont à faire, là. Moi, je pense que le lac Saint-Jean et le Saguenay, c'est un endroit qui est prenable. Le reste, je suis pas sûr qu'il y a tant d'énergie à mettre là-dedans, là. Priorité en terminant avant de te laisser, les 100 premiers jours de Carney, ça va être quoi? Ben, c'est sûr qu'il va avoir toute l'histoire avec les États-Unis, mais je suis pas sûr que ça va être tant lui qui va être là-dessus à temps plein. Ça va être des hauts fonctionnaires. Mais ça va être la priorité, là. Mais c'est sûr que ça va être la priorité, là. Moi, ce qui m'inquiète un peu dans son affaire, là, c'est qu'il s'était échappé dans le débat en français. Puis sur le coup, je l'avais pas trop noté, mais c'est Yann qui l'a noté, là. Moi, je pense qu'il va essayer de nous faire, qu'il va essayer de rentrer le Canada dans la patente du Québec, là. C'est vrai qu'il y aura plus de taxes du carbone, mais il va y avoir la bourse du carbone. Moi, regardez bien ça, là, je pense que c'est là qu'ils vont essayer de s'en aller. Ce gars-là, il est obsédé par la question des GES, oui, du net zéro, puis tout ça. Là, il peut pas avoir écrit un livre de 450 pages puis l'avoir oublié du jour au lendemain. Je sais que les journalistes aiment ça croire ça. Remarque, c'est arrivé à François Legault, là. Comment tu dis? François Legault, il a fait un méchant 180. Là. Ah oui, il a écrit un livre qu'il a oublié, lui. Ouais, c'est ça, mais l'autre, il était pas mal dans cette religion-là, là, tu sais, faut le dire, là. Legault, en fait, je suis pas sûr qu'il a oublié. C'est comme la canisse à courage qui est vide. C'est plus ça. D'après moi, c'est la petite chaudière. Mais ça va être quand même intéressant de voir. Va-tu être capable de passer un premier budget comme il veut, c'est des dépenses massives, là, qu'on nous avait annoncées, là. Ça va être à suivre aussi parce que c'est quand même inquiétant le cadre financier des libéraux, là. Faut se le dire. Plus de 200 milliards de dettes. Plus de 200 milliards de dettes. Le Québec s'est fait jouer dans sa cote de crédit. Moi, je pense que le Canada est vraiment pas à l'abri de ça, là. Et en terminant, le Globe, ce matin, il dit le plan qui s'en vient, c'est dépenser, mais baisser les impôts. Là. Je ne comprends pas celle-là. Là. Je comprends pas celle-là. En fait, c'est la pire manière de faire. Normalement, tu baisses les dépenses. Puis quand tu dégages des revenus, tu baisses les impôts. C'est ça que tu fais quand tu dégages des économies, tu redonnes ces économies-là. Là, eux, augmentent les dépenses puis veulent baisser les impôts. Ça va être beau, là. Spend and cut taxes. Je sais pas, là. Je sais pas c'est dans quel textbook économique, ça, là, mais ça, moi, comme connaissance, ça existe nulle part. Non, c'est ça. Hey, merci beaucoup, Frank. Là, je sais pas. Salut, bye. Salut.